Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous des PME. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, on vous explique comment bien investir pour être l'entrepreneur de demain et ainsi acquérir une liberté financière. L'indépendance financière est un vaste sujet et la définition dépend de l'histoire et des objectifs de chacun. Alors la liberté financière est avant tout un état d'esprit et c'est le moment pour moi d'accueillir sur le plateau le fondateur d'Esprit Riche, Michael Ferrari. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, racontez-nous votre success story. Pour vous raconter mon histoire, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un jour l'histoire d'un jeune homme qui vivait à Marseille. Et chaque jour, en fait, je voyais mes parents partir travailler tôt le matin, rentrer le soir. Et un jour, en fait, il y a un de mes parents qui a perdu son emploi, donc au chômage. Et en fait, on s'est retrouvé en difficulté de rembourser les crédits, et en particulier la maison qu'ils avaient achetée, qui a remboursé depuis 15 ans en se serrant la ceinture. Et donc, j'ai eu un choc là, à ce moment-là, en me disant on ne devrait pas vivre ça, ça ne devrait pas être arrivé, et puis ça ne devrait pas arriver à d'autres personnes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé en surendettement dans ma famille. Et donc, l'histoire derrière, ça a été que je me suis dit que moi, je ne voulais pas vivre ça. Et la solution que j'ai trouvée, ça a été de me dire, OK, il va falloir fuir le salariat. Il va falloir fuir la partie vivre salaire sur salaire et trouver comment créer une forme de sécurité dans un premier temps autour de ces sujets-là et arriver à me construire derrière une liberté financière. Alors, dans votre quotidien, vous parlez d'argent dans un contexte global et général. Pensez-vous qu'en France, l'argent soit tabou? Oui, c'est vrai qu'on se demande si l'argent est tabou, mais en fait, je pense que la vraie question, c'est de se demander pourquoi en France, il y a tellement de gens qui ont peur de la réussite. D'accord. J'ai vu des gens avoir de l'argent et être malheureux comme c'est pas possible. J'ai vu des gens avoir une réussite sans forcément beaucoup d'argent et qui étaient très heureux. Donc la vraie question derrière, c'est voir pourquoi ces gens-là sont malheureux, pourquoi ces gens sont heureux. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça la vraie question. Parce que si je regarde dans les clients que j'ai ou dans les gens que je peux croiser, je vois que ce que les gens veulent le plus, c'est d'abord de la liberté, c'est d'abord du choix, c'est d'abord du temps. Et c'est ça qui compte le plus. Alors, pensez-vous qu'en suivant vos conseils à la lettre, chacun puisse finalement devenir riche? Alors écoutez, c'est intéressant comme question. C'est une question que je reçois souvent. C'est clairement, j'avais un événement il y a quelques jours, un séminaire, donc on était 300 et dans la salle, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant exactement ça. Mais voilà, tout ce que tu partages, mais voilà, comment c'est possible? Est-ce que moi aussi ça peut fonctionner pour moi? Ce que je vais apporter, moi déjà, ce qui est important, c'est que je vais d'abord aider les gens qui me suivent à déjà changer leur état d'esprit, à avoir une autre vision des choses et derrière à appliquer les recettes concrètes pour créer ce qu'on appelle la liberté financière, donc des sources de revenus alternatives et passives, des sources de revenus qui prennent le moins de temps possible. Et ça, je sais que ça marche. Ça, je sais que n'importe qui, suivant mes conseils, va forcément s'enrichir. Parce que c'est des choses que j'ai fait moi-même et dans la communauté que j'ai, avec les centaines et les milliers de personnes qui me suivent, j'ai du retour permanent sur ce qui marche pas, ce qui marche moins bien. Donc je vois très bien que effectivement, c'est tout à fait applicable. Donc vos conseils sont infaillibles? C'est infaillible, c'est applicable. D'accord. C'est aussi simple que ça, puisque je vois constamment ce qui fonctionne. Alors tout d'abord, Esprit Riche, créé en 2007 sur les réseaux sociaux, fédère pas moins de 100 000 personnes qui suivent vos conseils à la lettre. Vous avez posté 1200 articles et 200 vidéos sur YouTube depuis sa création en 2012. Que proposez-vous pour acquérir une indépendance financière et ces solutions présentent-elles des risques? Alors, ce que je propose, déjà, je pense que c'est important de rappeler l'indépendance financière ou la liberté financière. Beaucoup de personnes pensent au départ que ce n'est pas vraiment possible pour eux, que ce n'est pas pour eux, ce n'est pas adapté, que c'est réservé à certains. Ce que je vais, moi, leur proposer, c'est dans un premier temps
développer une intelligence financière. Donc, c'est vraiment un truc qu'on n'apprend pas à l'école. C'est vraiment arriver à changer un peu son point de vue sur l'argent, avoir des notions pour savoir investir, savoir gérer, et savoir développer des sources de revenus. Ça, c'est le fondamental. Et ça, déjà, ça change la vie de beaucoup de mes clients. Parce qu'ils n'ont pas eu ça, on n'a jamais eu ça autrement ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Après, ce que je vais proposer, moi, c'est travailler sur 3 piliers. 3 piliers très simples. Le premier, c'est l'immobilier. Donc l'immobilier, dans quel sens? C'est un immobilier assez particulier. C'est acquérir de l'immobilier ancien, le rénover et le louer, l'exploiter le mieux possible. Donc c'est les trois aspects sur lesquels il faut travailler. C'est bien acheter, bien négocier. Après, c'est bien le rénover. Après, c'est bien le louer. Et ça comprend évidemment plein de choses comme par exemple les statuts fiscaux derrière et tous les détails qui vont bien. Et tout ça, le faire sans apport, le faire sans sortir d'argent de notre poche, ce qui s'appelle le financement à 110%. D'accord, et ça c'est possible. Ça c'est possible. C'est possible pour n'importe qui aujourd'hui ayant une source de revenus. Donc moi je l'ai fait. Et j'ai plein de gens qui le font tous les jours. J'ai des mails tous les jours de mes membres, de mes clients qui me disent voilà, je l'ai fait, merci, grâce à toi. Ils me racontent tout. Donc ça, c'est possible. Et ça, c'est le moyen le plus accessible à la plupart des gens. Ça, c'est le pilier numéro 1. Deuxième pilier, c'est la bourse, donc les marchés financiers. Alors, les marchés financiers, pas en mode trading, mais en mode long terme, bon père de famille. Moi, c'est ce que je fais aussi là-dessus, sachant que les chiffres, les statistiques long terme sont très clairs sur la bourse, c'est que ça rapporte du 10% par an sur le long terme. Donc, quand on prend le minimum de risque. Donc, par exemple, moi, c'est un pilier que j'utilise pour mon fils. Je lui ai créé un compte titre. Je lui place simplement 100 € par mois dessus. Et je sais que quand il aura 18 ans, il y aura entre 50 et 60 000 € dessus. Voilà, simplement en utilisant l'effet cumulé de la bourse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est des solutions très simples, très pratiques et que tout le monde peut appliquer. Et enfin, le dernier pilier que j'utilise, c'est l'entrepreneuriat. Entreprendre, et en particulier sur Internet, parce que ça présente beaucoup plus de facilité et de simplicité. Moi, je pense qu'entreprendre, c'est vraiment la solution pour toutes les personnes qui veulent développer un patrimoine ou développer des revenus. C'est vraiment la vraie solution. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment d'accompagner les gens sur ces 3 piliers et sur l'état d'esprit qu'il faut. Alors évidemment, dans les gens qui me suivent, il y a forcément des gens qui vont préférer le pilier numéro 1, le pilier numéro 2, plutôt l'immobilier, plutôt la bourse, soit par intérêt, soit parce qu'ils sont plus doués pour l'un ou pour l'autre. Donc ça, c'est OK. Chacun démarre là où il veut. Mais le but, pour construire quelque chose de vraiment solide, c'est petit à petit de développer les 3 pour avoir une diversité de revenus et un maximum de sécurité. Petit point à éclaircir, ces formations et ces conseils, vous les dispensez en présentiel ou alors c'est du e-learning qu'on peut retrouver sur Internet? Alors, c'est essentiellement des formations en vidéo. D'accord. Voilà, donc, qui peuvent être suivies depuis n'importe où. Donc, j'ai des clients du coup qui sont un peu partout dans le monde. Parfois, ponctuellement, il y a des séminaires. Donc, par exemple, il y a quelques jours, on était en séminaire immobilier. On a passé une journée ensemble dédiée là-dessus. Il y avait 300 personnes avec moi. Et on a échangé, j'ai partagé ce que je faisais à nouveau, ce que j'ai appris, parce qu'on apprend constamment des choses. Et donc il y a ces deux formats-là. Avec mes clients. Et après, il y a une interaction continue par email ou dans des groupes privés de discussion sur Internet où on échange en continu pour les accompagner. Après, sur la question du risque, il y a un premier risque, c'est de s'enrichir. Ça, c'est le premier risque. Non, plus sérieusement, le risque, les risques, la notion de risque, en fait, évidemment que les risques existent, mais l'important, c'est d'apprendre les solutions. C'est un peu comme si on disait, voilà, on sort après, on traverse la rue, il y a un risque, c'est de se faire écraser, se faire renverser. Pourtant, voilà, on le fait quand même, on ne va pas rester chez soi. Ce qui est important, c'est d'apprendre comment se protéger, d'apprendre comment réduire les risques, et ça, c'est ce qu'on apprend dans les formations, en fait. Et en fait, pour moi, j'ai la conviction qu'il y a un risque bien plus important, c'est celui de rien faire. Pour moi, ça, c'est le vrai risque, c'est rien faire, c'est se retrouver à la retraite et de rien avoir mis de côté, de ne pas avoir développé de patrimoine, et puis de dépendre d'une retraite dont on ne sait pas ce qu'elle vaudra, combien on aura, d'être un peu à la merci des décisions qui auront été prises et sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Donc ça, c'est le vrai risque pour moi. Alors, on va parler de vos clients. Qui sont ces personnes intéressées par vos formations?
Alors, dans les personnes intéressées par les formations, en fait, on s'est rendu compte avec mon équipe, on a sondé tous les gens qui nous suivent, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment tous les pans de la société. On a déjà, on va dire, un premier pan, c'est un peu les gens comme moi au départ, c'est-à-dire les gens qui démarrent, qui n'ont rien ou presque. Et pour eux, le premier pas, le premier objectif, ça va être déjà de prendre leur argent en main, c'est-à-dire s'approprier le sujet et puis commencer à se sécuriser et à pouvoir développer un petit peu. On a un autre pan, un autre profil, c'est les gens qui ont une situation tout à fait dans la moyenne, c'est-à-dire ils ont des revenus, ils travaillent et ils se disent « Ok, comment je peux faire pour développer un peu de patrimoine dans mon cas ?» parce que personne ne leur a expliqué comment faire, ou comment je peux faire pour développer peut-être un petit revenu complémentaire, pour arriver à vivre un peu mieux. Ça, c'est le deuxième pan. On a une petite partie des gens, c'est des gens qui eux, ils veulent complètement arrêter le salariat. C'est les gens qui sont dégoûtés par le salariat. Ouais, qui ont une indépendance financière. Ouais, alors eux, ils veulent faire le plus vite possible. Donc c'est typiquement les personnes qui en 1, 2, 3 ans, ils vont complètement sortir du salariat parce qu'ils vont développer à fond des sources de revenus alternatives. Et puis on a un dernier pan, c'est plutôt des gens en fin de carrière. Des gens qui ont 50, 55 ans. Ils sont en fin de carrière, ils ont souvent un peu de patrimoine, mais qui n'est pas du tout optimisé, pas du tout organisé. Ils ont été conseillés, mais pas forcément très bien. Et donc eux, ils arrivent avec des questions plutôt de l'ordre, comment je fais pour faire travailler ça et placer ça le mieux possible pour que ça m'assure une bonne retraite, que ça améliore finalement ma retraite. Donc ça, voilà, c'est un peu tous les pans de la société. Et ce qui est intéressant, au séminaire qu'on a fait récemment, on retrouvait en fait tous ces profils-là dans la salle, toutes ces personnes. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au-delà de leurs objectifs et de leur situation de départ, toutes ces personnes, elles partagent vraiment un but commun. C'est vraiment l'idée d'être plus libre. C'est vraiment l'idée de pouvoir avoir des choix sur l'endroit où elles vivent. Leur image de la réussite, c'est vraiment le temps, vivre où je veux. La stabilité, pouvoir se faire plaisir, pouvoir arrêter de compter au quotidien. C'est des trucs aussi simples que ça. Et ça, c'est bien plus important pour eux. Et enfin, dernière question, on va se tourner vers l'avenir. Quelles sont vos ambitions pour Esprit Riche ? Alors, moi, j'ai une première ambition, c'est déjà de recevoir un maximum de messages, de témoignages qui me disent « Merci, grâce à toi, j'ai fait ça ». Ça, c'est ma première ambition et c'est ce qui m'anime, ce qui me motive. Après, j'ai une deuxième ambition qui est un peu plus personnelle. J'ai eu un deuxième enfant il n'y a pas longtemps. Félicitations. Merci. Et déjà, avec le premier, ça avait un peu bouleversé ma vie. Mais avec le deuxième, ça m'a vraiment fait prendre conscience du fait que, en fait, ce qui m'animait, c'était de me dire, voilà, un jour, je verrai dans leurs yeux la fierté qu'ils auront de ce que j'ai fait, de l'impact que j'ai pu avoir sur les gens, de les avoir aidés concrètement, réellement, à améliorer leur vie. Donc voilà, ça c'est ma deuxième ambition. Eh bien, très bien. Merci d'avoir accepté, Michael Ferrari, mon invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.